Bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter et présenter votre profession? Bonjour, alors je m'appelle Anne-Gaëlle Huth et je suis orthophoniste. Alors l'orthophoniste s'occupe de la prise en soin des personnes ayant des difficultés dans leur communication, soit liées à des problèmes au niveau de la parole ou du langage oral ou écrit, ou des problèmes de voix. Donc on prend en charge des enfants dès le plus jeune âge, mais aussi des adultes jusqu'à un âge très avancé. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment fonctionne la voix? Alors oui, pour produire la voix, 3 parties sont mobilisées. Alors il faut d'abord un moteur, donc le moteur c'est l'air en fait qui vient des poumons. Ensuite il faut un vibrateur, donc ça c'est le larynx, donc le larynx se situe ici. Donc le larynx est composé de cartilage dans lequel s'insèrent des cordes vocales. Donc elles sont au nombre de 2 et elles sont insérées de façon horizontale, comme ça. Et puis ensuite, il faut une caisse de résonance, donc ça, c'est les résonateurs. Le souffle va remonter des poumons et va aller rencontrer les cordes vocales et il va les faire vibrer. Donc vibrer, ça veut dire qu'elles vont s'ouvrir et se fermer comme ça, très rapidement. Et ça va produire un son. Et ce son va ensuite se propager dans l'arrière-gorge, dans la bouche, dans le nez. Ça, ce sont les résonateurs qui va en fait amplifier ce son, qui va donner la couleur à la voix, ses caractéristiques. Et puis ensuite, ce son va être modulé par la langue, les lèvres, enfin ce qu'on appelle les articulateurs pour produire les sons de notre langue, les mots quoi. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui différencie physiquement une voix aiguë d'une voix grave? Alors la hauteur, c'est-à-dire le fait de produire un son grave ou aigu, dépend de la taille des cordes vocales. Donc ça c'est vraiment une donnée anatomique. Chez l'homme, les cordes vocales sont plus massives, elles sont plus épaisses et elles sont plus longues. Alors que chez la femme, elles sont plus courtes et plus fines. Et donc, plus elles sont courtes, plus elles se déplacent rapidement. Et donc, plus elles se déplacent rapidement, plus elles vibrent rapidement. Et plus elles vibrent rapidement, plus on a un son aigu. Donc, inversement, quand on a un son grave, ça veut dire que les cordes vocales se déplacent plus lentement. Et puis ensuite, il y a le timbre, donc ça c'est vraiment ce qui donne la couleur à la voix et qui dépend des résonateurs et donc du conduit vocal. Donc le conduit vocal, c'est l'espace qui est situé entre les cordes vocales et les lèvres. Et plus cet espace va être grand, plus la voix va être sombre. Et plus il va être petit, c'est-à-dire que le larynx est un peu plus haut, et plus la voix va être claire. D'accord. Qu'est-ce que la mue de la voix et est-elle uniquement réservée aux garçons? Alors, donc la mue est un phénomène lié à la puberté qui concerne les garçons, mais aussi les filles. Alors à la puberté, le corps va sécréter des hormones sexuelles qui vont se fixer sur différents organes, et notamment sur le larynx. Chez le garçon, on va voir apparaître la pomme d'Adam, le larynx va s'agrandir, les cordes vocales vont s'épaissir, s'allonger, et les cavités de résonance aussi vont grandir, le thorax aussi va s'amplifier. Donc la voix va s'abaisser, ça va donc s'aggraver d'environ une octave. Une octave, c'est environ 8 notes. Alors chez la fille, les modifications sont moins perceptibles, l'augmentation des cordes vocales est plus modérée, mais la fille va quand même perdre les suraigus, donc vraiment la voix de petite fille, et puis elle va gagner quelques graves. Donc là, la voix va s'abaisser d'une tierce, c'est-à-dire de 3 notes à peu près. Ok. Alors, est-ce qu'il y a une raison scientifique au fait que la majorité des personnes n'aiment pas entendre leur voix? Alors, quand on parle, on entend sa voix de deux façons différentes. D'abord d'une façon extérieure, c'est-à-dire par le mode aérien, c'est-à-dire que la voix va sortir et puis elle va revenir à nos oreilles. Mais aussi, on va entendre notre voix intérieure par un mode osseux vibratoire, c'est-à-dire qu'on va ressentir les vibrations dans les résonateurs. Et quand on entend sa voix sur un enregistrement, du coup, on n'a plus accès qu'au mode aérien. Et en plus, on entend moins nos graves, donc on va entendre une voix qu'on reconnaît pas, on se reconnaît pas dans cette voix, elle est un peu étrangère et du coup ça peut être effectivement un peu désagréable. D'accord. Alors peut-on modifier sa voix si on le souhaite et comment? Alors comme on l'a vu avant, la voix il y a des données anatomiques en fait qui caractérisent la hauteur et le timbre de la voix. Mais on peut jouer sur sa voix en modifiant par exemple la position du larynx. Donc si je parle comme ça, je parle comme une petite fille. Là j'ai une voix vraiment très aiguë parce que j'ai monté mon larynx.
En revanche, si je parle comme ça, là c'est vraiment comme la voix du grand méchant loup, j'ai abaissé mon larynx, donc j'ai une voix qui est plus grave. On peut jouer aussi sur les résonateurs. Donc si par exemple je prends comme ça une voix très snob, comment allez-vous? Là en fait je vais soulever mon voile du palais. Et en fait, si je parle comme ça, avec une voix un peu de sorcière, là en fait j'agis sur l'épiglotte, qui est aussi un cartilage au niveau du larynx. Après, dans le travail de la féminisation de la voix, là on va faire un travail donc sur la hauteur, on va essayer d'avoir une voix un peu plus aiguë, mais on gagne un tout petit peu, mais on aura une voix vraiment légèrement plus aiguë. Mais on va aussi travailler sur la résonance, on va essayer de mettre la résonance plus en avant, plus au niveau des lèvres. Et puis ensuite sur les caractéristiques de la parole, on va essayer de prendre une voix plus douce, avec en allongeant un petit peu les voyelles, les intonations de fin de phrase qui montent, rajouter des là, quand on parle, ce qui fait un petit peu toutes les caractéristiques féminines de la voix. Alors du coup, la voix a-t-elle un genre ? Alors il est vrai que la voix touche par son caractère unique. C'est vrai que quand on écoute une voix, qu'on ferme les yeux, on va aisément imaginer une apparence, un visage et puis un genre, donc masculin ou féminin. Mais si la voix est déterminée par les caractéristiques physiques, anatomiques, on peut modifier le timbre. Alors soit de façon volontaire, pour justement la rendre conforme en fait aux normes sociales, être reconnue comme un homme ou une femme, mais ou aussi simplement on peut vouloir se cacher en fait derrière sa voix pour se protéger pour diverses raisons psychologiques. Et ça peut être aussi modifié de façon involontaire. Il y a certaines pathologies ou le tabac qui peuvent fortement modifier la voix. Alors parfois quand on entend une voix, on peut se demander est-ce que c'est un homme avec une voix aiguë, est-ce que c'est une femme avec une voix grave. On peut aussi se demander si c'est un enfant ou un adulte qui a une voix d'enfant. Alors, est-ce que vous avez un exemple d'exercice pour travailler sa voix ? Alors oui, en plus d'une bonne hygiène vocale, il y a des exercices qui permettent de faire du son sans forçage. Par exemple, vous pouvez prendre une paille. Très bien. Donc utiliser une paille qui va permettre du coup d'avoir une bonne coordination entre le souffle et le son. D'accord. Alors on va essayer. Donc vous allez souffler donc dans le verre d'eau. Avec la paille et vous allez faire des bulles régulières. D'accord. En se tenant droit avec les épaules relâchées. Et puis vous allez ajouter un son dans la paille en vérifiant que les bulles restent identiques et régulières sans qu'il y ait de coupure. D'accord. Parfait. Très bien, j'ai passé le test. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos interrogations, ça nous permet d'y voir plus clair sur la voix. Je vous en prie, ce fut un plaisir.